Comment? T'es pas prêt. T'es pas prêt pour tout ça. T'es content ou pas? Oui, je suis content. Mais parce qu'il n'y a pas trop. Il y a un peu de bricolage. C'est un peu ça. Il va se barrer, ça. Mais là, on a un sérieux problème. On casse tout. Et toi, ça te fait marrer. Non, mais appuie pas trop. On entend. Il y a un bruit d'air. Et attention, des gouttes. Mais de toute façon, de on l'huile va qui pas sort, quoi. Oui, c'est pas censé sortir par là. Remplissage à la soudure et refaire des filtrages. N'aie pas l'air dépité comme ça. Il n'y a que cette tête à avoir. Comment dire? Ça s'est pas forcément passé comme on le souhaitait. Pas content. Pas content. Pas du tout. Grosse... Ça a une forme, ça tient jamais dans l'étau. Si tu le mets ce côté-là, il se coince. Entretenez vos motos là. L'hiver, on met de la graisse, puis c'est tout. Donc du coup, le dernier. C'est bon. Il est en place. Je sais pas si je dois en rire ou en pleurer, mais aïe aïe aïe, l'état de cette moto. Salut les loulous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il s'agit de la dernière vidéo dédiée au remontage de notre 125YZ et ça fait réellement plaisir puisque la prochaine fois que vous la verrez, ça sera sur un terrain, du moins c'est l'idée, en train de s'envoler et certainement moi en train de faire le drapeau derrière. Bref, on a énormément de travail à faire aujourd'hui, je pense que je vais commencer solo. Il faut qu'on s'occupe de l'entretien de notre étrier arrière, de l'entretien de notre mètre cylindre arrière. Ensuite, on pourra remonter le système de frein arrière complet. Choumi devrait nous rejoindre pour procéder au remontage complet de notre fourche. Il doit être en train de jouer avec, je pense. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir procéder à la purge du frein arrière et du frein avant et la mettre en eau et en huile et vous réserver une petite surprise pour la fin de vidéo. Mais je pense que vous avez déjà une petite idée. Bref, on perd pas de temps parce que nous, on a quand même pas mal de choses à faire. Du coup, vous régalez à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors moi je me suis déjà occupé de notre étrier de frein avant, à vrai dire il n'y avait pas grand chose à faire à part un petit nettoyage. J'ai remplacé les plaquettes, j'ai remplacé l'axe de plaquettes et la patte de déport qui correspond à notre kit oversize du coup et vous verrez ça une fois monté. Là on va s'occuper de notre étrier de frein arrière. Alors l'étrier de frein arrière, comme vous le saviez, si vous avez suivi un petit peu, le piston était grippé, du coup j'ai décidé de tout remplacer, on aura un étrier tout neuf. Tout était sale, l'avantage c'est qu'on aura des durées d'aviation, tout sera comme neuf. Du coup on va procéder à son montage, allez c'est parti. Alors c'est pas bien compliqué, hein. On prend du coup l'étrier, on a les joints. Ce qu'il faut faire c'est simplement utiliser le liquide de frein pour faciliter le montage du coup de vos joints et après tout se fait tranquillement. Allez go. Puis c'est super bon pour les mains, les lignes de frein. Et maintenant que ça c'est fait, du coup on peut procéder au montage de notre piston. Pareil, hein, on vient le lubrifier gentiment et on vient le mettre en place. Vous voyez, hein, ça fait plus peur qu'autre chose, au final ça se monte tranquillement. Hein. Du coup c'est en place, on enchaîne, je vais juste procéder à un petit nettoyage de main. Du coup on peut commencer par la vis de purge. Parfait, ensuite on enchaîne avec le caoutchouc. Il est pas très coopératif. C'est qui le patron? Voilà, parfait. Ça c'est bon. Le second caoutchouc de coulisseau à monter, parfait. Et ensuite, on va pouvoir procéder au montage de nos plaquettes. Alors, ce que je vais faire, voilà, il n'y a rien de bien compliqué, on va pouvoir du coup passer à la suite, c'est-à-dire remonter notre mètre cylindre de frein et ensuite on pourra procéder au remontage sur notre 125YZ et ça c'est cool. Allez, on enchaîne avec notre mètre cylindre, on va commencer par le bas, du coup on va monter le piston et le mécanisme, c'est très simple, hop, et ensuite le circlips. Voilà, maintenant que notre circlips est en place, non pas sans peine, on peut remettre notre cache-poussière en place également. Tout est neuf, alors que un petit peu de gras ça l'aurait aidé, du moins ça lui aurait pas fait de mal. Et on vient placer notre caoutchouc. C'est pas easy quand c'est neuf, hein, mais au moins du coup on a quelque chose de propre. Parfait.
Maintenant, on peut passer au haut. De toute façon, il faudra le redémonter pour purger. Donc, et on finit par le petit cache-mètre cylindre Scar bleu anodisé qui fait plaisir. Parfait. Et maintenant, on peut monter tout ça sur notre YZ. C'est parti. Alors j'ai gagné un peu de temps, je suis venu monter mon étrier de frein arrière en off. Maintenant on va procéder au montage de notre mètre cylindre de frein arrière. Alors pour ça on va venir récupérer cette petite durite qui devrait coopérer, du moins je l'espère. Voilà, parfait. On va y installer la vis banjo. Bien penser aux joints, hein. Super important. Parfait. Et du coup, on peut faire la même chose à l'arrière. Montage de la durite. Et montage de la protection d'étrier. Parfait. Du coup, là, on va pouvoir passer au montage de notre fourche. Et on va aller voir si Choumi il se cache de l'autre côté pour nous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? T'as cru que c'était un championnat de bobsleigh ou quoi là? Attends, t'es trop lent. Salut. Bah en fait moi je croyais que je t'attendais, mais en fait je vois que t'es déjà en place. C'est parti? C'est parti. Ouais. Je Nickel. t'attends pas, hein, vas-y. J'ai bien cru que ce moment n'arriverait jamais. Mais si, il est là. Donc remontage complet de notre fourche de 125YZ avec nouveau ressort de piston libre. Enfin. Et donc là remontage complet pour remontage sur la YZ. Merci à Kayaba pour les délais extraordinaires. Bon, je vais le sortir de quel côté? Parce que j'ai pas très... Bon, au pire, je le casse, c'est un vieux, on s'en fout. Viens par là, mon petit. Ah, ça y est, petit, voilà. Bon, bah du coup, visiblement, j'avais tout mis dans le bon ordre. C'est bien. Tu es content que ça se remonte? Honnêtement je suis content parce que T'as envie de la rouler, hein, petit mal. déjà et d'une, mais surtout je me dis que ça y est, on touche au but. Après 13 épisodes je crois. Et tout un tas de déboires. Ce qui me fait plaisir, c'est que toi, tu l'avais pas vu depuis un petit moment parce que j'avais avancé de mon côté. Ah, elle est propre. Franchement, Et il y a un monde avec la bécane qu'on a ramenée au début, quoi. Voilà, et c'est ça en fait ta franche réaction qui m'a plu. On a bien bossé. Mais ça, le résultat vraiment final au grand jour, ils verront lors du roulage. Ce qui va être une journée grandiose aussi. Épique. D'ailleurs, je pense à une chose, parce qu'il me semble que tu as un projet sur un scooter actuellement, n'est-ce pas? Vespa. Ouais, je disais, tu as un projet scoot. Et donc moi, je vais t'emmener faire du motocross. Ouais. Il va falloir que tu m'emmènes faire de l'asphalte, hein. Moi, j'ai jamais posé un Ah genou. oui, mais ça, mais ça on va le faire. Parce que le projet scout, à l'heure où on tourne cette vidéo, ils l'ont pas vu encore. Et le projet scout, c'est un projet perso. Bon, alors en fait, là, d'après le bouquin YAM, il faut respecter une certaine hauteur d'huile. Donc bon, normalement, tu contrôles après, mais bon, histoire de pas être trop faux, je vais déjà mettre à peu près juste. Cochon. Ouais, tu fais le cochonou là. C'est pas comme si on avait de l'huile à en revendre. Bah si, on revend de l'huile. Ah ouais, accessoirement, c'est dispo sur le shop. Bon, à peu de choses près, ça devrait aller. C'est bien. Ok, pompon. Et du coup, c'est quoi la démarche là? Faut pomper combien de temps? Ils disent de pomper plusieurs fois pour sortir les bulles d'air. Ensuite, il faut mesurer et remettre le piston libre dedans. Et on entend qu'il y a de l'air, tu vois. Et c'est censé coulisser tout seul sans accroc. Et ils disent de pomper doucement, tu vois. Et ils disent que t'as environ 20 cm de débattement et il faut pas le dépasser, tu vois. Apparemment, tu fais de la déco aussi. Bah, franchement, honnêtement, ouais, je pense que normalement, on est bon. Voyons ça. On pourra... Ça te porte. Ah ouais, putain, mais en fait... Oui, d'accord, je comprends pourquoi ils disent de faire le niveau ensuite. Genre, j'aurais dû le blinder, normalement. C'est pour ça que ça faisait prout. On va recommencer. J'aurais dû en mettre beaucoup plus. Ça faisait comment? Prout. Trouver un Choumi? Encore en mettre un petit peu. Et je vais recommencer. En fait, je pensais pas, mais l'huile, elle va loin dedans. Tu vois, Attention pour on va toi qui voler, remonte ta fourche. Est-ce qu'on est bon là? Non, pas encore. Ah, À la hauteur là. très bien. Tiens, tu peux tenir cette clé-là à sa place. Ça serait super. Bon, après une petite galère, on n'était pas sûr, on s'est mis à deux. Il est fermé. On n'était pas sûr, mais au final, on a vérifié plusieurs fois Et et, c'était bien. au final, ça a été. Donc, étape suivante, repomper. Ils disent 10 fois. Donc, on va pomper. Ah, c'est un peu plus dur une fois qu'il y a le matos dedans. Hein. Et après... Attends, j'ai un doute maintenant. D'abord vider le trop-plein ou d'abord pomper? Yama, bonjour. C'est dur? Bah, ça résiste plus que quand il n'y a pas le piston libre, quoi. Et en fait, j'en parlais justement avec notre compère Suspension, tu vois. Monsieur Suspension? Monsieur Suspension.
Et ben, il m'expliquait que tu pouvais, dans certains cas, mais très peu de gens le font, et il me disait il faut quand même être quelqu'un de très sensible pour le remarquer, tu peux mettre des tarages différents sur les ressorts de piston libre. Et du coup, tu vas avoir une fourche qui va être plus ou moins active sur les gros chocs. Je fais ça doucement, je sais, mais je crois que c'est la bonne méthode. Toujours. Et donc maintenant, tu as ton petit pot pour récupérer. Mais bien sûr, regarde. Un gobelet à bière, allez, un petit gobelet à Bitburger, c'est parti. On n'est pas le monde pour rien. Et maintenant, on a un petit trou dessus et il est censé y avoir de l'huile qui ressort s'il y en a trop. Bon bah visiblement, j'en ai pas trop et pourtant quand j'ai mesuré, j'avais le max. Bah tant mieux, c'est bon. Bon, on va laisser. Souhaite-moi Bonne chance. bonne chance, bon courage. Moi je te souhaite tout ce que tu veux, Choumi. Là, on va le faire dépasser un petit peu. Et maintenant, on va voir si je me souviens bien de tout. Voilà, maintenant, on va voir si je suis... C'est bon. Putain. Du coup, on remet ça. Voilà, tige elle est dedans, c'est bon. Bon, du coup, il va me falloir une clé de 13 et de 17, je crois. Voilà, ça devrait être bon. En théorie... Voilà. Ma petite clé dynamométrique, parce qu'il faut serrer à 55 Nm. Bon, on avait serré en off, hein. Voilà, et maintenant je vais le redresser pour pouvoir mettre l'huile. Églou. À la soif. Voilà, maintenant on va pouvoir la refermer. C'est pas magnifique ça? Moi je trouve que c'est magnifique. Moi je le trouve aussi. Je t'avoue que là, nous vivons un grand moment de mécanique. Que tu m'as perché ça à 2 mètres de haut, donc du coup pour... Ouais, 2 mètres, mais littéralement, genre... Ah oui, non mais là, c'est sûr et certain. Genre moi, faut que j'aille sur la... Je me mette sur la pointe des pieds pour le coup. Si tu veux, on fait un trou dans le plafond, tu peux te mettre à l'état, tu filmes dessus. Et là, même pour moi, de toute façon, il faudra qu'on revérifie, parce que c'est assez compliqué de serrer ça comme il faut, comme ça, tu vois. Donc on n'arrivera pas. Là, je suis contre, il faudra le serrer sur la moto. Ouais, sur la moto, où il faudra voir, parce que des fois, t'as les pontées qui gênent un peu. Mais ça, on va voir. On va voir ça. En attendant, le Saint-Tube de fourche. Du coup, nous on vous montre pas le deuxième, parce que c'est exactement la même procédure. Et puis on passe directement au remontage sur la moto. T'es parti? Ah, c'est parti? Bah t'attends quoi là? Bah, il faut juste que... Si on a le vieux tête de fourche, on s'en j'aimerais bien occupe. serrer le haut. On s'en fout. Ok, allez, salut, hein. Bon, allez, ramène ton cul. Il faut qu'on bosse. Le purge, la vis de purge vers l'avant. Moi je te regarde, j'aime bien. Ouais, mais ça, je sais que c'est pas facile. Attraper tous. Tu sais que ça fait 1 an que cette moto n'a pas connu ce moment. Ça doit faire même plus qu'1 an, parce que je pense que la personne qui s'est occupée d'elle comme ça. Hop, normalement, il y a un repère de hauteur. Voilà, on va le mettre dessus. Il y a une rainure sur la fourche. Ok. Après, tu peux jouer, hein. Ça, c'est le trait là. Tu l'as vu ou pas? Oui, Mais c'est toi qui décides. ouais. Bah, en fait, tu peux comparer avec l'autre. Bon, là, le piste de purge, j'avais bien. Je pense que là, on est bien. Je suis très content. Moi aussi. Je suis follement joyeux. Je te ramène un cadeau, Choumi. C'est parti. On va lui tirer un petit peu la face. Ouais, non, pas besoin de faire ça. Parfait. Nicolas, il a dit on met un étrier et il m'a dit j'ai pas le droit de tourner la roue. Mais si t'as le droit de tourner la roue. Non, j'ai pas le droit, t'as dit. Surtout quand il y a des montées et des descentes. Dans les montées, non, mais dans les descentes, oui. Bah dans les montées, t'évites de freiner. Bah moi, écoute, j'ai voulu rouler sans frein avant, ça n'a pas marché très bien à Verdun, tu vois. Parce que c'est un petit peu vallonné là-bas. Et donc, Moto Master, ils ont dit 22 Newton mètres. Ouais, parce que du coup, on a monté la patte de départ, le Master, qui est livré avec le kit oversize, 270 mm de frein de pur bonheur. Putain, c'était une belle phrase ça. 270 mm de frein de pur bonheur. Franchement, un kit oversize, il n'y a pas mieux pour moins te fatiguer. Voilà, 22. Donc maintenant... Et maintenant, on fait quoi? On monte la durée? Durite aviation. Parce qu'on va voler avec l'YZ. Un amour. J'aime quand on tu parles n'oublie comme ça. pas les rondelles en cuivre. Ce truc-là, il doit rester toujours derrière le tube de fourche. Parce que sinon, quand tu roules en forêt et que tu prends une énorme branche, combien tu crois qu'on sert ça? Pas trop. Pas beaucoup. Jamais trop, parce qu'en plus, c'est des rondelles cuivre. Voilà, donc ça se passe, c'est on a juste mis contre un petit coup. Super. Et c'est parti. Du coup, maintenant, il faut mettre de l'huile. non, on va mettre dans la chaîne. De l'huile. De la chaîne. Et alors, donc on monte l'étrier, mais pas d'huile. On fera après. C'est très utile un étrier. Allez, vas-y, j'aime bien en mettre chaîne. parce que c'est utile. Mais je mets pas d'huile, comme ça il marche pas. En plus, c'est pas d'huile que tu mets. Donc tu veux mettre la chaîne.
Il y a même des gants avec Rental. Ça par contre, j'ai eu une bonne surprise. Vous voulez des autocollants? Dont un tordu. Comme toi, tordu. Moi je suis tordu du cerveau. Pas que du cerveau. Le chirurgien. Le chirurgien. Par contre il pue la mort, hein, oh vache. Hop, belle chaîne bien graissée. Alors une Rental R1, donc une chaîne sans joint torique, parce que sur une 125 les joints toriques ça bouffe un peu de puissance. C'est vrai? Quand t'as pas trop de watts, il vaut mieux pas mettre du joint torique. Et on a pris la Rental R1 qui est quand même une très haute gamme en chaîne standard. Bah tu sais quoi? Genre là on est bon. Ouais, genre là j'ai pas besoin, on la retend un peu et c'est parti. Hein. On regarde. J'ai dû prendre la bonne en fait, j'ai pas dû prendre plus long. 114, en fait tu vois je pensais que c'était une 120 et je t'avais dit il faudra au moins enlever 6 maillons. 114 picobello. Il y a un sens? Bah moi je mets toujours l'écriture visible en fait. Il y a juste ça qui a un sens. Bon, on avait prévu un dérive chaîne pour rien. Vaut mieux être prévoyant, je trouve. Allez ma petite, on va pas me faire la misère. Hein. Magnifique. C'est beau quand même. Et voilà. Du coup, du coup, on va tendre. Alors moi, en général, bon, normalement, il faut regarder dans le bouquin, ils te disent où prendre la mesure et combien tu dois laisser en marge. On prend une règle, on va dire assez générale, 3 doigts, juste derrière le patin de chaîne, tu vois. Ça te fait rire? Énormément. Moi, je compte. Là, j'avais fait 8. Je vais de l'autre côté et normalement, après, t'as juste à vérifier si t'es à peu près pareil de chaque côté. Basta. Plus, encore un peu. Ouais, parce qu'en cross, faut pas tendre la chaîne comme un ouf. Bah ouais, parce qu'en fait... Et tu vois, après, t'as un autre repère aussi, généralement, c'est loin d'être bien, en tout cas. Je pourrais mettre... Allez, je vais mettre encore un truc, je vais quand même vérifier là, maintenant. Derrière le quatrième. Et là, je suis pile sur le quatrième. Et on est pile dessus. On va laisser comme ça. Et maintenant, on va serrer la roue au bon couple. Alors, dans le bouquin, il y a marqué 125 Nm. Ça fait beaucoup. En général, je mets que 110. Voilà. 125 Nm. Honda donne 128 par exemple sur les CRF. Donc nous on va mettre 120, ce sera largement suffisant. Moi habituellement je mets même que 110, tu vois. Et là tu mets 110? 120. C'est énorme quand même. Ah, c'est 12 kg en soi, c'est pas non plus... Non, attends, on va mettre 110. Chez KTM c'est beaucoup moins. Chez KTM c'est 100 Nm, 80 Nm à l'arrière. Pas besoin de serrer ça comme un ours quoi. Hein. C'était bon, on était presque au 120. Voilà. Du coup, nous, on va s'occuper de la purge en off. T'es content? J'ai hâte. Ensuite, on la met en eau et en huile et finito. Et petite surprise. Allez, coche-oui. Bon, bah faut croire qu'il y avait moins qu'un dans celle-là. Voilà. Tu fermes peut-être. Voilà. Encore une fois, bien joué. Ça y est, on est venu à bout. Elle marche. 2 bricoles et elle est sur le terrain. Ouais, vraiment 2 bricoles. Et du coup, la prochaine fois que vous la revoyez, comme je vous ai dit au début de l'épisode, eh bien ça sera sur un terrain. Certainement avec moi derrière en train de faire le drapeau. Non, tu feras pas d'arbre. Dans tous les cas, ouais, je suis méga content. Bah, je pense que c'est quelque chose de partagé. d'arriver là, enfin. Ouais, enfin. Bah, que vous dire, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.
Là, il faut qu'on patiente un petit peu pour le roulage. On va vous faire patienter parce qu'on va attendre déjà les belles conditions. On veut attendre le moment idéal dans notre calendrier. On va savoir qu'on a, pour le petit détail, on a 2 dates de retenue et c'est l'opportunité qui fera qu'on roulera à telle ou telle date. À savoir que vous découvrirez quelqu'un d'autre que vous avez aperçu dans la série. Tu vois de qui Ouais, je le vois très bien, moi, il n'y a pas de soucis. Et vous allez avoir énormément de surprises, énormément du lourd parce que Choumi sera là pour rouler et on aura notre invité que vous avez déjà croisé. Voilà, on peut pas vraiment cacher notre joie. Nous, on se retrouve du coup, comme je vous ai dit, pour de nouvelles aventures. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur tous les réseaux, à savoir Facebook, Instagram, TikTok, YouTube bien évidemment. Pensez à vous abonner. Le réseau Sanef, tout. Pensez à activer la petite cloche, comme ça chaque semaine vous êtes au courant qu'on sort une petite vidéo. Et vous profitez de 5% sur tout le shop avec le code MissionMX. Donc profitez-en, parce qu'à la fin de cette série, c'est terminé. Choumi, Quel roule hein. et l'objectif. Voilà. Et après, tu me définiras des objectifs dans un prochain défi. Bien sûr. On inversera les On inverse Ouais, ça peut être intéressant, parce que vous comprendrez. Vous comprendre. Les Tout loulous. vient à point à qui se comprend. Les loulous, à bientôt. Choumi, je te laisse jouer. Je pense que je vais faire un tour. Là.